Avant de répondre à cette question, permettez-moi d'évoquer un fait anecdotique très intéressant qui est en lien parfait avec la réponse que je vais fournir quant à cette question. Le savez-vous, chers frères et sœurs, que l'imam Ibn al-Qayyim aurait écrit, semble-t-il, son ouvrage pendant qu'il était en voyage, alors qu'il se rendait donc à la Mecque. Je vous laisse imaginer un ouvrage aussi volumineux, aussi encyclopédique, qu'il a l'air de rédiger de sa mémoire, parce qu'il dit, même dans Z, à un moment donné, dans l'un des passages, il dit qu'il n'a pas ses références à ses côtés. Et il fait également allusion au fait qu'il est en voyage. Et selon certains contemporains, tout porte à indiquer qu'il l'a rédigé pendant effectivement qu'il se rendait au pèlerinage, donc à la Mecque. Cela démontre à quel point nous avons affaire à un auteur qui est d'une érudition remarquable et exceptionnelle. Et cela ne peut que nous motiver à lire son ouvrage. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que moi je le recommande vivement. C'est un livre passionnant, c'est un livre dans lequel notre auteur, avec talent, arrive à joindre des thématiques qui sont quelque peu différentes entre le droit comparé, entre les débats juridiques, la spiritualité, l'histoire, la chronologie, la philologie, la grammaire, l'exégèse. C'est un ensemble de disciplines qui se retrouvent mélangées dans l'ouvrage, mais sans être confondu, dans la mesure où il prend de chaque discipline ce qu'il a besoin, il butine un peu à l'image de l'abeille, tout en établissant ce fameux lien, ce fameux fil conducteur qui va rattacher ces différentes thématiques ensemble à chaque question qu'il aborde. Ce qui est aussi très intéressant dans cet ouvrage et qui nous motive d'ailleurs à le découvrir, c'est que notre auteur nous parle aussi de son époque, l'époque mamelouk, des grands débats de son temps. Je prendrai pour exemple la question du divorce, prononcée 3 fois dans une seule assemblée, qui a fait beaucoup de débats sur l'époque, qui a fait rage dans la sphère religieuse et théologique musulmane et damascaine de son temps. Il n'est pas étonnant de voir qu'il y consacre des dizaines de pages avec une myriade d'arguments qu'il met en avant, une batterie d'arguments. Et ce qui m'a aussi amusé dans son côté polémiqueur, mais pas dans le sens négatif, et là je le cite aussi à titre anecdotique, j'ai découvert dans ce trait de règle final, c'est qu'il avait prêté un surnom à ce grand savant andalou, Ibn Hazm. Il l'avait surnommé, c'est assez anecdotique amusant, il l'a surnommé la catapulte de l'Occident musulman. Il l'a surnommé de ce nom-là. Pourquoi ? Parce que l'imam Ibn Hazm est connu pour avoir un discours tranchant, incisif. Il est expéditif dans sa façon d'argumenter, et d'où ce surnom Min Janiq al-Gharb, la catapulte de l'Occident musulman. Donc il y a des petites pépites comme ça que l'on retrouve dans l'ouvrage, très intéressantes. Ce sont là bien entendu quelques pépites et bien d'autres. Ce ne sont pas les seules que le lecteur pourra découvrir dans le livre d'Ibn al-Qayyim, Inch'Allah Zad al-Ma'ad. Et un autre point sur lequel je voudrais conclure, Inch'Allah, ces éléments que je mets en avant pour recommander cet ouvrage, cette démonstration parfaite et excellente que nous livre l'imam Ibn al-Qayyim, ce déploiement en force de ce réformisme dont il était porteur et qu'il tient de son maître. J'en veux pour preuve, l'imam Ibn al-Qayyim est de formation hanbalite, mais cela n'empêche pas de remettre en question certaines idées juridiques bien établies à son époque, même dans sa propre école dans laquelle il était formé. Ce qui l'intéresse le plus, c'est l'examen critique de l'argument. Il ne va pas hésiter à comparer les arguments des uns et des autres, comme un juge dans une cour d'assises qui écoute les différentes parties. Donc il analyse, il examine, il compare, il confronte, puis il arrive à sa conclusion qu'il va soutenir et qu'il va argumenter. Et quelquefois, au détriment de sa propre école, et j'irai même plus loin, quelquefois en allant à contre-courant et à contre-sens de son professeur même, et mettre à penser que l'imam Ibn Taymiyyah. Cela démontre à quel point l'imam Ibn al-Qayyim était anticonformiste. En tout cas, il ne s'inscrivait pas dans ce conformisme doctrinal sectaire, hélas, qui était prédominant à l'époque, quelle que soit l'école juridique, avec tout le respect que l'on doit pour celle-ci.
Et il n'hésitait pas aussi, comme je viens d'indiquer, de contredire son propre professeur. On voit qu'il a une personnalité indépendante dans ses réflexions. C'est un savant qui parle avec connaissance, il ne parle pas avec ignorance. Donc lorsqu'il est indépendant, son indépendance n'est pas synonyme d'insolence. Il est indépendant, mais avec argument, avec savoir. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi une manière de nous éduquer en lisant cet ouvrage, à parler avec connaissance, bien sûr, à construire un esprit critique, mais qui est basé sur quelque chose de factuel, d'établi, d'argumenté, et pas pour le simple plaisir de vouloir contredire autrui. Et ce sont là les éléments que je voulais mettre plus qu'en avant pour recommander cet ouvrage, qui est une œuvre exceptionnelle dans ce patrimoine islamique qui est le nôtre et dont nous pouvons en être fiers.